Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT 2.0 du 8 février 2022. Et sans perdre de temps, on commence avec la demi-finale du tournoi Dusty Rhodes classique avec les Creed Brothers face aux Grizzled Young Veterans. Un match de 12 minutes qui va pas avoir de pub. Quel bonheur, hein. Là aussi je le rappelle, on est sur Sci-Fi, du coup NXT non plus n'aura pas de pub, ou en tout cas très peu de pub comme Raw. Et ça fait plaisir, donc on a un combat très compétitif pour commencer ce NXT qui est vraiment très bon. Je vais me répéter une nouvelle fois, mais grosse prestation des Creed Brothers qui vraiment commencent à être des chouchous du côté de NXT et mes chouchous aussi. C'est-à-dire que le public de NXT est vraiment à fond derrière eux. Le public de NXT, voilà, il croit beaucoup aux Creed Brothers et je crois beaucoup aux Creed Brothers et vraiment ils vont encore faire une performance assez folle. C'est dingue. Vraiment ce qu'ils sont en train de faire est assez fou. J'ai 2-3 spots en tête. Moi j'ai un spot tout con, mais c'est-à-dire que les deux frères vont enchaîner des coups de genoux, ils vont se faire des passes avec Zach Gibson. Il me semble que c'est lui qui est sur le ring à ce moment-là. Voilà, des coups de genoux qui vont renvoyer Zach Gibson sur l'un des frères, qui va renvoyer sur l'autre frère. C'était marrant. Et puis forcément le spot final avec cette superplex avec l'un des frères qui va monter sur l'autre frère. Incroyable. Et finalement on va sortir une grosse close line, un gros coup de la corde à linge pour terminer le combat. Victoire des Creed Brothers qui vont en finale. C'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose de les emmener en finale. J'espère qu'ils vont gagner ce tournoi. Mais franchement pour débuter ce NXT, avoir ce match là, c'était parfait. Tiffany Stratton fait face à Wendy Choo. Je rappelle que la semaine dernière, Wendy Choo a volé la carte de crédit de Tiffany Stratton et c'est censé être elle la babyface. Quand même un peu particulier. Mais en tout cas, on a un combat qui va durer 3-4 minutes et j'aime beaucoup ce que montre Tiffany Stratton dans ce combat. De toute façon, il n'y a rien à dire. Les deux ont des capacités physiques assez incroyables. Ça, c'est une certitude. Maintenant, quand tu as des capacités physiques incroyables, ça ne fait pas forcément de toi un excellent catcheur. Mais je trouve qu'en tout cas, là, sur ce petit combat, Tiffany Stratton montre de très belles choses une nouvelle fois et j'ai envie d'en voir plus. Je suis intéressé par Tiffany Stratton. Son personnage est plutôt classique et plutôt basique, mais par contre, son in-ring, j'ai envie d'en voir plus. C'est finalement elle qui va gagner son combat après beaucoup d'enchaînement de prises et j'ai plutôt apprécié cela. Donc, une nouvelle fois, j'en demande plus, mais je suis intéressé. Pete Dunne fait face à Draco Anthony qui a fait ses débuts la semaine dernière, il me semble. Un match qui va durer 5-6 minutes, mais j'ai pas forcément grand chose à en dire dans le sens où Pete Dunne est en totale domination. Alors il y a un petit moment où Draco Anthony revient dans le match, mais c'est pas impressionnant pour le coup. Je parlais de Tiffany Stratton qui physiquement était impressionnante et a fait de belles choses. Là, Drake Anthony est impressionnant physiquement, mais voilà, il ne fait pas grand chose en tout cas dans ce combat. Donc voilà, assez neutre, j'ai envie de dire, sa prestation. On a un Tony D'Angelo qui va essayer d'intervenir dans ce combat. Et finalement, Pete Dunne est trop fort. Pete Dunne arrive à gagner ce combat. Et surtout, Pete Dunne va sortir plein d'objets derrière. Et Pete Dunne va annoncer, donc on le sait, la semaine prochaine c'est Vengeance Day. J'ai hâte. Pete Dunne fait face à Tony D'Angelo dans un match en cage. Et finalement, ce match en cage, on rajoute une petite stipulation en plus, des objets seront accrochés donc sur la cage. Ça va être un bordel, ça va être trop bien, j'ai hâte de voir ça. Pete Dunne est déjà assez fou comme ça, mais avec des objets en plus, ça peut être dingue. Donc c'est un match que j'ai vraiment hâte de voir. LA Knight fait face à Sanga, le garde du corps entre guillemets de Grayson Waller. Et de ce que j'avais compris, s'il battait Sanga, LA Knight avait une opportunité d'affronter Grayson Waller, sûrement à Vengeance Day, il me semble. Je ne sais pas si j'ai tout compris. En tout cas, ce match va pas durer très longtemps, c'est 3-4 minutes de combat. C'est pas horrible, franchement, il n'y a rien à dire. LA Knight me surprend, il fait une sorte de springboard dropkick à un moment donné. Je ne sais pas si j'ai déjà vu faire ça du côté de NXT. J'avoue que j'étais assez surpris. Et finalement, Grayson Waller qui va vouloir faire une intervention, qui va enlever la protection du coin du ring. Mais ça va se retourner contre Sanga. LA Knight va remporter ce combat. Et Grayson Waller et LA Knight vont finalement se chamailler ensuite. Et LA Knight va prendre le dessus. Voilà, pas grand chose à dire. La prestation de Sanga, rien de particulier à dire. C'est un big man qui fait des choses de big man et pour l'instant j'ai pas grand chose d'autre à dire, mais j'espère qu'on aura donc Grayson Waller face à LA Knight qui, je l'espère, va clôturer cette histoire.
On passe au segment du show, en tout cas l'un des segments qui a fait le plus parler. Alors c'est pas une signature de contrat, c'est plutôt une interview entre Santos Escobar, le challenger numéro 1 au titre de Bron Breakker qui est justement présent. Une interview menée par Bouette Barrett, mais finalement l'interview va pas aller très loin parce que bon, ça va se titiller un tout petit peu entre les deux. Et finalement, il y a quelqu'un qui va faire son arrivée et ce quelqu'un, c'est pas n'importe qui, c'est Dolph Ziggler. Dolph Ziggler est à NXT. Et oui, messieurs, dames, Dolph Ziggler est à NXT. Quel bonheur, je suis très content, vraiment je suis très très content. Ça fait quelques semaines qu'il le tease dans des segments backstage à Raw. Et là pour le coup, eh ben, il est là. Et voilà, il le dit d'ailleurs à Bron Breakker, t'as vu, je suis là. Voilà, on s'est un peu chamaillé sur Twitter. Toi, tu sais utiliser ton téléphone pour parler sur Twitter. Moi, voilà, je suis là, je suis présent. Comme je te l'ai dit, je travaille les mardis, je suis présent. Et Dolph Ziggler qui va dire tout simplement, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de titres. J'ai eu beaucoup de titres dans ma carrière, j'ai eu tous les titres possibles. Mais il m'en manque un, c'est le titre de NXT Champion. Et finalement, il challenge un peu, on va dire, Bron Breakker. Et à ce moment-là, musique de Tommaso Ciampa, un régal comme d'habitude. Je m'attendais absolument pas à voir Tommaso Ciampa à ce moment-là. Et Tommaso Ciampa qui va se mettre à côté de Dolph Ziggler. Et c'était trop bien. C'était trop bien parce que Ciampa va déjà appeler Ziggler Kid. Je sais pas c'est lequel qui est le plus vieux entre les deux. Je pense que Ciampa est quand même un peu plus jeune que Dolph Ziggler. Mais qu'il appelle Ziggler Kid, ça m'a fait un peu rire. Et Ziggler et donc Ciampa qui est en mode non, si quelqu'un doit avoir une chance après donc Santos Escobar, c'est bien moi. Va s'en suivre un bordel pas possible, mais je trouve que Ziggler a été bien mis en avant. Ziggler, comme d'habitude, il est bon au micro. Quand on lui donne un peu de temps, un truc intéressant à dire, il est bon. Et ouais, j'ai trop kiffé. Et finalement, va s'en suivre une guerre une bataille, on va dire, entre Ciampa et Ziggler. Possiblement un match entre les deux. Je ne sais pas s'il y aura ça la semaine prochaine à Vengeance Day parce que ça fait beaucoup de matchs, mais possiblement un match futur à venir entre les deux. Et ça, j'ai envie de voir. Et finalement, Bron Breakker va passer à travers une table. Bref, c'était un super segment, bien comme on aime. Sarray fait face à Dakota Kai et parlons juste de catch. Et oui, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques, en tout cas de débats sur la gimmick de Sarray. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Attendons, déjà moi je trouve ça très correct, très honnêtement pour l'instant, je vois pas quelque chose de malaisant, de gênant, pour le moment en tout cas je vois rien de dérangeant, c'est plutôt sympathique, le public aime bien ce qu'il voit donc je vois pas pourquoi ça gênerait les gens sur les réseaux sociaux, mais bref, en tout cas moi je suis content parce qu'on va Sarray catcher et c'est là où elle est la meilleure. Et on a 6-7 minutes de combat face à Dakota Kai et c'est très bon, vraiment c'est un bon combat. On a au début une grosse domination de Dakota Kai avec finalement une Sarray qui va revenir dans le combat et qui va bien revenir dans le combat avec, comme d'habitude, ses gros coups, ses grosses prises assez impressionnantes, assez impactantes et ça donne vraiment un bon match. Je vous le conseille parce que c'est plutôt court mais ça passe bien avec finalement une victoire très clean, très rapide aussi de Sarray qui enchaîne les victoires depuis son retour. C'est une bonne chose. Alors oui, Dakota Kai, elle, c'est une défaite de plus mais c'est pas si grave, j'ai envie de dire. Je pense que la personne à mettre en avant en ce moment, c'est plutôt Sarray et c'est plutôt bien fait. Donc là aussi, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir où Sarray va arriver ensuite. L'autre demi-finale du tournoi Dusty Rhodes classique MSK face à Malik Blade et Edris Enofe. On n'est absolument pas dans le même style que lors de la première demi-finale. Là, on est sur un style très dynamique, très rapide. Ça va à 2000 à l'heure. Clairement, on a les 4 catcheurs qui peuvent aller à 2000 à l'heure. Ils ont les capacités physiques et c'est surtout dans leur style de catch d'aller vite, d'aller dans les cordes, de sauter de partout. Clairement, il faut dire les termes, ils sautent de partout. Et c'est ce qu'ils vont faire pendant 10 minutes et c'est du bonheur. Une nouvelle fois, je vais me répéter, j'en ai rien à faire de la gimmick de MSK. Tant qu'ils sont sur le ring pendant 10 minutes et qu'ils me donnent ce genre de prestations, franchement, j'en ai rien à faire. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent en termes de gimmick, je m'en fous. Tant qu'ils font ce genre de prestations sur le ring, peu m'importe parce qu'encore une fois, c'est du haut niveau. Vraiment, il n'y a rien à dire avec MSK sur le ring. Et même Malik Blade et Edris Enofe qui vont vraiment être au niveau. Eux, c'est plutôt les tout nouveaux, les jeunes, entre guillemets, même si MSK sont très jeunes aussi, mais disons que eux, c'est les nouveaux de NXT 2.0 et clairement ils sont au niveau. Vraiment ils font un vrai bon combat en face et ce que j'aime c'est que voilà, c'est censé être eux plutôt les heels, en tout cas les moins appréciés, mais le public va quand même popper pour eux parce que voilà, on les soutient quand même. Bref,
MSK va remporter ce combat et va donc en finale pour affronter les Creed Brothers. Et ça, j'ai trop hâte de voir ça. Ça va être un match exceptionnel, je l'espère. Le main event, Mandy Rose défend son titre de championne NXT face à Kaylee Ray. Un match de moins de 10 minutes, mais c'était bien en termes de temps. Et c'était bon en termes de in-ring. C'était encore un bon combat à NXT. Et encore une fois, une bonne prestation de Mandy Rose qui, je pense, je sais de ce que je vois, est en train vraiment de s'améliorer. Je vais prendre quelques exemples. Alors, c'est pas pour tacler forcément sur une superstar, mais c'est pour vous donner un exemple. Je prends un exemple. Lana, par exemple, qui, on l'a vu lors de ses derniers mois chez WWE, avait fait des efforts. C'est-à-dire que elle s'entraînait beaucoup et tu le voyais, elle postait beaucoup de vidéos de ses entraînements et ça se ressentait. Par contre, dès qu'elle allait sur le ring en réel match, eh ben, c'était pas la même parce que le catch, ça se ressent. Je pense que tu as une part de ressenti et de feeling. Et c'est bien d'apprendre tout par cœur, mais je pense que ça se ressent et que ça s'apprend pas. Ça, pour le coup, quand tu es sur le ring, ce truc-là, ça s'apprend pas. Et j'ai l'impression que Mandy Rose, elle s'est améliorée. Déjà, on la met plus en avant par rapport à ses qualités physiques, c'est-à-dire que voilà, elle est capable de porter n'importe qui, elle est athlétiquement incroyable et elle est plus mise en avant du côté de NXT à ce niveau-là. Et surtout, j'ai l'impression qu'elle comprend mieux le catch. Et ça, c'est important. J'ai l'impression qu'elle comprend mieux ce qui se passe sur un ring. Elle n'est pas perdue, c'est pas approximatif et ça, c'est important. Et j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose à faire avec Mandy Rose parce qu'elle comprend ce qui se passe sur le ring. Et ça, je pense que ça va jouer un gros rôle sur les prochains matchs, sur la qualité de ces prochains matchs parce que j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux. Bref, la fin de match, j'ai pas trop aimé. On a une intervention, encore une fois, de Toxic Attraction. Finalement, Mandy Rose va l'emporter grâce à elle. Je suppose que c'est pour que Kaylee Ray ait une autre chance pour le titre. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, fin un peu trop facile à mon goût. Et finalement, c'est Yoshirai qui va faire le save, qui va s'occuper de tout le monde. Quel bonheur de voir Yoshirai tout court, en fait, juste catcher un tout petit peu. Quel bonheur. Et finalement, tu sens que Yoshirai va être la partenaire de Kaylee Ray dans ce tournoi de Steroids classique féminin. Parce que Yoshirai, il a dit en backstage, elle cherche quelqu'un de fou, entre guillemets, pour être sa partenaire. Et là, elle s'allie avec Kaylee Ray. Donc, je pense que ce sera sa partenaire. Mais bref, si on parle juste du match Mandy Rose Kaylee Ray, c'était vraiment du très haut niveau. Bilan de ce NXT, encore un très bon show NXT 2.0 et dites-vous que la semaine prochaine c'est Vengeance Day avec des affiches qui font rêver. Non, encore franchement, on a un bon NXT, on a de super matchs, on a un Dolph Ziggler qui est rajouté, qui va pouvoir vraiment être important dans ce NXT là, en tout cas pour quelques semaines, je l'espère, qui va rajouter quelque chose à ce NXT et je pense que c'est une bonne chose. Je ne sais pas si ça va ramener des gens ou non, ça je m'en fiche, très honnêtement, moi je ne suis pas là pour juger les audiences ou non. Je prends du plaisir en regardant NXT 2.0 et c'est le principal, surtout quand on me donne ce genre de show avec d'excellents combats, avec de belles histoires qui sont racontées. Donc franchement, j'ai rien à dire. Si je dois donner une note, on va être sur un 7, 7,5 sur 10 parce que vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!